Bienvenue. Si vous nous prenez en marche, c'est parfait. Vous allez savoir tout sur les origines, la signification et tous les avantages de la fête de Pâques à travers cette interview avec le pasteur Luc Henry qui nous parle des fêtes en Israël. Regardez. Alors les amis, les retrouvailles, ça fait beaucoup plaisir. Surtout quand on est avec le pasteur Luc, qui a toujours des très bonnes choses à nous dire, n'est-ce pas, pasteur? On essaye. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, toujours Israël, cette passion, cet intérêt, cette joie de connaître l'histoire d'Israël. Aujourd'hui, nous allons parler des fêtes, comme nous avons promis. D'accord. On parle souvent plusieurs fêtes. Il y a la fête, on peut parler de la fête de Tabernacle, on peut parler de Pentecôte, on peut parler de la fête Pâques, où plusieurs personnes aujourd'hui disent il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Qu'est-ce que vous entendez parler des Pâques aujourd'hui, de ces fêtes? Oui, donc en ce qui concerne ce qu'on appelle les fêtes juives plus communément, en réalité il s'agit des fêtes de l'Éternel. Ah bon? Eh oui, parce que ce ne sont pas les Juifs qui ont inventé ces fêtes. Si nous lisons la Bible, nous voyons clairement que c'est Dieu qui a institué ces fêtes. Il a ordonné à son peuple de célébrer ces fêtes de telle et telle façon. Il y a des règlements bien spécifiques qui sont donnés. Et ce sont des fêtes qui sont données à perpétuité, encore une fois. Attention, pasteur Luc, c'est très important. Cette précision-là, ce ne sont pas les fêtes juives. Comme vous dites, dans la Bible, ce sont les fêtes de l'Éternel. Tout à fait. Ça, cette précision est très importante pour ceux qui nous suivent. Parce que c'est très important d'y insister là-dessus. J'y tiens quand même. Et à propos, il y a un excellent livre qui s'appelle « Les fêtes de l'Éternel », qui a été écrit par Jean-Marc Taubois, qui est un pasteur qui est d'origine huguenote et qui a aussi compris toutes ces questions par rapport à Israël. Donc il a écrit ce livre « Les fêtes de l'Éternel », qui regroupe justement ces trois fêtes principales de pèlerinage qu'on voit dans la Bible, c'est-à-dire que lors de ces trois fêtes, tout le peuple d'Israël devait monter à Jérusalem. Donc il s'agit de la fête de Pessah, de la Pâque, tout d'abord, où on commémore donc la sortie d'Égypte, donc à partir d'Exode chapitre 12. Là, on voit dans ce passage que Dieu dit à son peuple qui était en esclavage en Égypte, qu'ils allaient bientôt sortir. Et donc, ils devaient se préparer pour cet exode, pour quitter le pays d'Égypte. Et là, on célèbre notamment avec ce genre de plat qu'on voit ici sur la table, sur lequel on met des ingrédients qui symbolisent, par exemple, l'amertume de ces jours d'esclavage, en mangeant des légumes amers, en mangeant des choses très piquantes aussi, qui font couler les larmes, parce qu'on se souvient des larmes qu'on a versées en esclavage en Égypte, etc. Et puis, donc, la deuxième fête de pèlerinage, c'est la fête de Shavuot, ou la fête des semaines, plus exactement, vu que Shavuot, c'est le pluriel de Shavua. Shavua, c'est une semaine. Shavuot, c'est plusieurs semaines. C'est le pluriel. Donc, pourquoi la fête des semaines? Parce qu'on compte 7 semaines à partir de la Pâque. Donc, 7 fois 7 jours, 49. Et le 50e jour, c'est Shavuot ou Pentecôte dans le Nouveau Testament, qui est l'équivalent en grec, la Pentecôte. Et c'est ce jour-là, comme on le sait dans Actes chapitre 2, que les disciples étaient à Jérusalem, pas par hasard, mais parce que, justement, ils étaient venus des 4 coins de la terre et ils commencent à parler en des langues que les gens comprenaient. Pourquoi est-ce qu'ils comprenaient ces langues? Parce que eux-mêmes, ces Juifs qui étaient là en pèlerinage à Jérusalem, ils parlaient déjà ces langues-là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pu comprendre les langues dans lesquelles ils se sont exprimés. Alors, pasteur Luc, il y a sur notre plateau ici un petit décor. Oui. Avant de parler ou de continuer dans les fêtes, que ce soit Pâques, que ce soit la fête de Tabernacle, que ce soit Pentecôte, alors tout ce petit, tout ce qu'on voit là, ça symbolise, ça explique quelque chose qui fait partie de ces fêtes. Exactement. On peut parler un peu de... Alors, la première fête dont il est parlé dans la Bible, en réalité, la fête que Dieu ordonne à son peuple de célébrer chaque semaine, c'est Shabbat, c'est le samedi, le jour du sabbat. Et pour cette fête, on utilise 2 bougeoirs que vous voyez ici. Et c'est la maman, c'est la mère de la maison qui va allumer ces 2 bougies et qui fait donc symboliquement entrer la lumière dans la maison. Donc la femme a cette superbe tâche d'apporter, elle est vraiment honorée parce que c'est elle qui fait la bénédiction en disant « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu ».
roi de l'univers, qui nous a sanctifiés et qui nous donne ta lumière. Et donc, pour nous, chrétiens, bien sûr, aussi, c'est la lumière de Jésus, qui est la lumière du monde. La lumière du monde, oui. Alors, donc, ça, c'est le samedi. Puis, on a ce genre de coupe, pas forcément exactement la même, mais qui symbolise donc le vin, c'est-à-dire la boisson que Dieu va sanctifier pour nous pendant ce jour du samedi, du Shabbat. Et puis, on prend aussi un morceau de pain qui symbolise la nourriture, donc la boisson et la nourriture, qu'on met à part, comme ce jour est mis à part, donc on symbolise cela. Donc ça, ce sont ces deux symboles. Puis il y a le chauffard qui est là-bas, qui est donc cette corne de bélier, qui nous rappelle quoi? Bien sûr, le sacrifice d'Isaac sur le mont Moria, où Dieu avait dit à Abraham, va et sacrifie ton fils, et puis à la dernière minute, il a dit non, stop, arrête, l'ange a arrêté sa main, et il lui a donné un bélier qu'il a pu donc offrir en sacrifice. Et cette corne de bélier, ça s'appelle un chauffard. Un chauffard. Voilà. Et on sonne cette corne de bélier, surtout pendant les fêtes de Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif. Et à ce moment-là, on sonne de cette corne et on appelle les gens à la repentance. C'est très important de réaliser que cette corne de bélier, on l'utilise pour faire comprendre aux gens que maintenant, arrêtez toutes vos activités et retournez vers Dieu. Examinez-vous, mettez-vous devant lui, repentez-vous et que vous puissiez commencer une nouvelle année sur de bonnes bases avec le Seigneur. Donc ça, c'est très important, ce symbole. Alors, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui soit un hasard dans tous ces petits détails dont la Bible décrit, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, concernant les fêtes de l'Éternel. Je préfère préciser, concernant les fêtes de l'Éternel. Exactement. Alors, tous ces petits détails, tout ce qu'on peut voir ici, et d'autres fêtes qu'il y en a, qui ont aussi leurs petits détails, tout ça est important. Oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité, Pasteur Luc? Mais tout d'abord, j'aimerais mentionner qu'on voit que Jésus lui-même célébrait ces fêtes de l'Éternel. Parce que Jésus, il n'est pas venu pour instituer de nouvelles fêtes, et certainement pas des fêtes chrétiennes, entre guillemets, comme on appelle ces fêtes aujourd'hui. En réalité, Jésus célébrait Shabbat, ça c'est clair. Il allait au temple, il allait dans les synagogues. Donc, il était juif à part entière. Il célébrait également Pessah, la Pâque, puisqu'on voit qu'il célèbre cette Pâque avec ses disciples. Hein, la Sainte Seine, la dernière scène, c'était quoi? Ben, c'était ça, c'était ce souper au cours duquel il a donné un nouveau symbolisme, il a donné une nouvelle explication. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, etc. Donc, au cours de ce repas traditionnel, qu'on célébrait déjà à l'époque depuis plusieurs milliers d'années, et puis Jésus a célébré la fête de la Pentecôte, et il a été circoncis, donc on voit qu'il était un juif à part entière. Donc, en ce qui me concerne, les fêtes de l'Éternel sont toujours valables et n'ont jamais été abolies par Jésus lui-même. Et en tant que chrétien aujourd'hui, est-ce que c'est une obligation pour les chrétiens que nous sommes, les églises, de penser à ces fêtes et à les célébrer? Alors, moi, je ne pense pas, oui, je ne crois pas que ce soit une obligation. Ouais. D'ailleurs, l'apôtre Paul est clair là-dessus. Il dit que personne ne discute avec vous en ce qui concerne les fêtes, etc. Ce n'est pas une obligation. Mais par contre, je pense que c'est très important de comprendre le contexte justement dans lequel Jésus et ses apôtres et les disciples vivaient et qu'ils célébraient eux-mêmes ces fêtes. Et donc certainement que ça doit nous intéresser et aussi nous permettre d'entrer dans cette dimension de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple d'Israël et qui est valable pour l'éternité. Et il y a une implication spirituelle. Ah oui, de toute façon. Ça, c'est clair que la fête de la Pâque, lors de l'Exode, hein, la sortie d'Égypte, a énormément de symbolisme. D'ailleurs, moi, j'organise un seder messianique, c'est-à-dire qu'on refait ce repas traditionnel, mais tout en y ajoutant l'explication et l'accomplissement, justement, dans le Nouveau Testament. Donc, ce sont des choses qui peuvent certainement nous aider à comprendre aussi nous-mêmes, parce que nous sommes aussi sortis de notre Égypte, de notre esclavage, de notre péché. Et je crois que c'est ça qui est très très fort, c'est de marquer par ces fêtes de l'Éternel cette libération, cette joie aussi de célébrer. Parce que la Bible est claire là-dessus que nous devons célébrer l'Éternel avec joie.
Et ça, c'est un concept parmi les Juifs qu'on voit et qui est vraiment très très beau. C'est qu'en dépit de leurs problèmes, en dépit de leurs circonstances, ils parviennent à garder cette joie en l'Éternel. Parce que la joie de l'Éternel est ma force. Ma force. Alors, ça revient à une question qu'on a posée à une de ces émissions concernant Israël, de connaître les racines de notre foi chrétienne, nos racines qui viennent de l'histoire juive, du peuple juif, la foi chrétienne qui vient de ces racines-là, et de savoir jusqu'où nous sommes, où est-ce que nous devons nous tenir, et quelle est notre implication, que ce soit de près ou de loin. D'accord. Ne pensez pas. Mais là, je recommande un autre livre qui est celui-ci, Pourquoi Israël, qui a été écrit par le pasteur Willem Glasshouwer, qui est le président de Christenen voor Israël en néerlandais, Christians for Israel en anglais. Et il va bientôt y avoir aussi un site internet qui s'intitule Pourquoi Israël en un mot.org, O-R-G. Et là, vous aurez toutes les explications de ce ministère et aussi donc par rapport à l'attitude que nous devrions avoir envers Israël, envers ce peuple et aussi par rapport au fait, par exemple, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Et c'est certain qu'il est possible de s'instruire, d'apprendre en lisant des livres comme celui-ci ou d'autres. Et je crois que ce ne peut être que bénéfique. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, Pasteur Luc, c'est vraiment intéressant. Et comme je l'ai toujours dit, c'est beaucoup édifiant. Et je vous dis toujours merci. Mais nous n'allons pas partir comme ça sans nous poser d'autres questions, parce qu'il y a d'autres questions, il y a d'autres fêtes. Il y a la Pentecôte, et puis d'autres fêtes qui ne sont pas tellement connues, mais qui font partie de l'histoire d'Israël et du peuple juif, et dont l'Église doit connaître. Pasteur Luc, merci beaucoup, vraiment pour toutes ces explications. Et vous les amis, à la semaine prochaine. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.